Bienvenue à Karbala, en Irak. Ville sainte et lieu sacré pour les musulmans, où se trouve le sanctuaire de l'imam Hussein et de l'imam Abbas, petit-fils du prophète Mohammed et fils de l'imam Ali. C'est ici que se trouvent les tombeaux des imams, décédés en martyrs lors de la bataille de Karbala en 680. Assalam alayka ya Aba Abdullah. Marhaba bi Karbala. Chaque année, plus de 20 millions de pèlerins venus du monde entier marchent jusqu'ici, la ville sacrée de Karbala. Savoir que ce lieu est également un lieu de pèlerinage. Chaque année, à partir du moment où l'imam Hussein est décédé, où l'on se commémore son décès, on compte 15 jours et on commence le pèlerinage. Et vous avez des millions, j'ai bien dit des millions, on parle de 23 millions d'Irakiens et même des personnes d'autres pays et d'autres confessions religieuses qui viennent marcher jusqu'ici à Karbala pour se souvenir de ce moment. Alors imaginez, là il y a un peu de monde, il y a de l'animation, mais ce jour-là où tout le monde vient marcher, je vous dis ici, c'est plein à craquer. Il y a des millions de personnes, c'est absolument fabuleux. Et ça, personne ne le sait. Moi je ne le savais pas, je l'ai su parce que mon mari est irakien, il m'a montré ces images magnifiques desquelles personne ne parle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vous le dire, je veux vous montrer cette image de l'islam positive. Je veux vous montrer cette image de l'Irak positive. Et je veux vous montrer un lieu sacré comme celui-ci qui est absolument merveilleux. Et une autre chose qui m'a fort marqué et fort touchée et qui reconfirme tout ce que moi j'ai pu découvrir de l'Irak et des Irakiens. Pendant ce pèlerinage, donc toutes ces personnes viennent et commencent à marcher à partir de points différents de l'Irak. Il y en a qui marchent 2 jours, il y en a qui marchent 20 jours, il y en a qui marchent 15 jours, ça dépend. Mais sur le chemin, ils sont logés, nourris, blanchis. C'est-à-dire que les Irakiens qui ne marchent pas, ils ouvrent leurs portes, ils font à manger, ils font du pain, ils font des falafels pour nourrir tous ces pèlerins qui viennent marcher pour l'imam Hussein et l'imam Abbas. Mais pas seulement, je vous parle de la nourriture, mais ils font aussi des massages, ils vont laver leurs vêtements, ils veulent tout faire pour que ces pèlerins se sentent bien et puissent continuer cette marche qui est si merveilleuse. Et chacun y met un petit peu du sien. Maintenant, on va découvrir ces 2 endroits. Nous avons à ma gauche le sanctuaire de l'imam Abbas et à ma droite le sanctuaire de l'imam Hussein. Nous allons les découvrir les 2 entièrement. Je vais vous les faire découvrir. Je suis moi-même impressionnée et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez aussi être impressionnés. Restez avec moi, on continue. Chaque année, les musulmans chiites commémorent l'anniversaire de la bataille de Karbala. C'est un jour de deuil sacré. À cette date, partout en Irak, on reconstitue rituellement les scènes de la mort de l'imam Hussein. Ce jour-là, de nombreux musulmans chiites participent à de grands rassemblements pacifiques, au cours desquels ils récitent des poèmes à la mémoire de l'imam Hussein
et de son sacrifice, tout en pleurant, en se frappant la poitrine comme une tradition culturelle pour montrer leur deuil. Et je rentre dans la mosquée de l'imam Hussein. Karbala a son nom gravé dans la mémoire des générations et dans l'étendue du monde musulman. Les croyants se souviennent de ce nom avec tristesse et détresse, car ils se souviennent de l'histoire du maître de tous les martyrs, l'imam Hussein. Que la paix soit avec lui. Ils se souviennent également de son sacrifice pour l'islam. La vague de visiteurs n'a jamais cessé de venir à Karbala. Il y a beaucoup d'avantages et une grande récompense spirituelle à visiter la tombe de l'imam Hussein. Le prophète Mohammed a dit de son petit-fils, l'imam Hussein, « Hussein est à moi et moi, je suis à lui. » Les croyants viennent donc de toutes les parties du monde, tout au long de l'année, pour recevoir l'honneur de rendre visite à l'imam Hussein. L'imam Abbas était le fils de l'imam Ali et le frère de l'imam Hussein. Les récits indiquent qu'il n'a pas ouvert les yeux à sa naissance jusqu'à ce que son frère, Hussein, le prenne dans ses bras. L'imam Abbas a été enterré à l'endroit où il est tombé de son cheval, à Karbala. Son sanctuaire a été construit autour de sa tombe, à laquelle des millions de pèlerins rendent hommage chaque année. Et me voilà à l'intérieur de la mosquée de l'imam Abbas. C'est juste merveilleux, c'est magnifique. Regardez un peu toute cette lumière, cette décoration qui est totalement hors du commun et qui nous amène hors du temps, Ces lumières sur les murs, sur le toit, partout, c'est resplendissant, c'est incroyable. Pour vous dire la vérité, ça fait 4 fois que je rentre dans une mosquée ici en Irak et je n'étais jamais rentrée dans une seule mosquée, je pense, de toute ma vie. Donc imaginez la surprise que je me prends en arrivant en Irak et en voyant des mosquées comme ça. Regardez. C'est juste incroyable. Je vais vous y emmener. Venez. Lorsque l'imam Abbas décida de se rendre sur le champ de bataille, l'imam Hussein lui demanda d'apporter de l'eau pour les enfants et les nouveau-nés. Il commença à se diriger vers le fleuve Euphrate. 4000 hommes l'entouraient et lui lançaient des lances de toutes les directions. Mais le soldat solitaire ne leur prêtait pas attention. Il réussit à éloigner les ennemis de la berge et à accéder à l'eau tout seul. Il descendit de son cheval et se dirigea vers la rivière avec une facilité et un calme étonnants. Il prit alors une poignée d'eau de la rivière et voulut la boire à cause de la soif intense qu'il ressentait. Tout à coup, il se souvint que l'imam Hussein, ses enfants et toute la famille avaient soif. Il laissa tomber l'eau qui était dans ses mains dans la rivière et récita le célèbre poème. « Ô mon âme, tu devrais être avili pour l'imam Hussein et ne jamais vivre après lui.
l'imam Hussein s'est retrouvé face à face avec la mort. Et pourtant, tu veux boire de l'eau froide et délicieuse? Je jure sur Allah que ce n'est pas conforme aux préceptes de ma religion. Ça fait quelques minutes que je suis assise ici et j'essaie un peu de prendre l'atmosphère, de sentir l'atmosphère. Pas juste regarder, mais parfois de s'asseoir et puis prendre le temps. Et là, ça fait quelques minutes que je suis assise et je vois toutes sortes de choses. Je vois des personnes qui prient, je vois des enfants qui courent, je vois des personnes qui dorment, je vois des personnes qui regardent. Je vois un peu toutes sortes de choses, mais ce que je vois aussi, c'est de la beauté. C'est juste magnifique. C'est vraiment un endroit qui t'emmène hors du temps, hors de tout ce qu'on peut déjà connaître auparavant. Et c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment super. En quelques jours en Irak, j'ai vraiment eu l'occasion de modifier toute ma réalité. On se rend compte qu'on habite dans un monde qui est grand et où il y a plein de choses différentes. Mais je pense que pour pouvoir connaître et ressentir cet endroit, mais vraiment dans son entièreté, j'aurais besoin de au moins une nuit entière, si pas une semaine entière. Parce que regardez, on est ébloui par toute la splendeur de cet endroit. Il y a tant de choses à voir, à regarder, on ne sait même pas où regarder tellement que c'est beau. Et maintenant, après toutes ces découvertes, je vais sortir de la mosquée et continuer la découverte dehors. Venez avec moi. L'imam Hussein est connu dans le monde entier comme un symbole de résistance et représentant des valeurs humaines. De nombreuses personnes accomplissent des actes de gentillesse et de charité afin de maintenir en vie les mêmes principes et valeurs pour lesquels l'imam Hussein a donné sa vie.